que là, je me suis mis à faire plein de narrations. Plein de surimpressions, puis pas vraiment de doublage. Doublage, c'est un autre métier, vraiment. Ouais, là. Doublage, c'est les mots en place qui défilent. Les lèvres, puis ça a l'air ce truc-là qui roule, ça a l'air intense. Là. Ouais, j'en fais depuis, je te dirais, de façon, mettons, hebdomadaire, disons ça, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, depuis 1 an et demi à peine. Alors que ça fait 13-14 ans bientôt que je fais ça, parce que j'ai décidé d'emboîter le pas avec ma nouvelle agence. J'ai changé d'agence aussi il y a 2 ans, puis qui ont un département spécialisé pour les acteurs de voix. Puis c'est ça, j'en fais depuis 1 an, de façon hebdomadaire. Mais je suis vraiment efficace. Je suis efficace, mais ceux qui sont bons, là, sont bons en tabarnak. C'est impressionnant à les voir travailler. Là. C'est comme aller voir les matchs de la LNH, là, si vous avez la chance de voir ça une fois dans votre vie, dans les 3-4 premières rangées. Ouais, ça rentre. Puis les voir se battre sur le bord de la bande avec les mains, puis traverser la ligne bleue, puis à quelle vitesse ils patinent, puis avoir vu, mettons, du junior majeur. On dirait que c'est même pas le même sport. Tu sais, faire une allégorie de sport, je pense que je suis comme un gars qui se fait rappeler de la Ligue américaine pour faire une coupe de... Charlie Don, genre. Pekka, tu sais, peut-être Pekka, ouais, genre, OK, il fait le job. Il fait le job, hey, on va le garder 3-4 matchs, mais il est pas gênant à appeler, là, tu sais, il nous met pas dans la marde. Là. Peut-être pas eu donc. C'est toi qui es trop... c'est ça. Mais t'es-tu trop humble ou... parce que là, on n'a pas le moyen de le savoir, mais t'es-tu trop humble envers toi-même ou c'est non, je le dirais. Tu sais, en narration, en fait d'efficacité... Puis d'efficacité puis de qualité, je pense que je suis un des très bons là, pour faire une narration traditionnelle. Mais en doublage, je te dis, là, tu sais, des Gilbert Lachance. J'ai vu ça. Tu sais, Bernard Fortin, on s'est souvent moqué. Là. On est tanné d'entendre Bernard Fortin qui en fait plus tant que ça. Ouais. Mais moi, j'ai vu Bernard Fortin faire du doublage. Là. C'est malade mental être fort de même. Là. Ah ouais. C'est débile. Ils sont tellement bons, c'est indescriptible. C'est vraiment un pouvoir d'empathie puis d'acting avec juste un micro de même, une bande défilante qui est déjà comme un défi intellectuel. Les mots vite, de concentration. Dur à décrire, là. Mais là, tu vois ce qui joue en ce moment, là, puis ça va être encore en diffusion, mais que ça soit diffusé dans la nouvelle saison de Viking. Okay. La grosse série. Puis d'ailleurs, Netflix vient d'annoncer qu'il ressortait Viking 100 ans plus tard. Là, c'est saison 6 qui est diffusée en ce moment en français. Je pense que c'est Super Écran qui le diffuse. Le nouveau personnage principal de la saison 6, le roi de la Russie, un peu fou, mais c'est moi. C'est moi qui le fais. Puis là, je m'écoute, je suis super critique parce que c'est la première fois que là, j'ai un vrai gros rôle. Qui va revenir, qui va être récurrent. Ah ben, il meurt vite. Non, mais tout le monde meurt dans Viking. Non, mais c'est pas un spoiler, tout le monde meurt dans Viking. Okay, je vous le dis, vous le savez. Mais c'est comme Game of Thrones, c'est ça. Mais je suis super critique, tu sais. J'ai écouté les 3 premiers épisodes, puis j'étais content, tu sais. Je fais, hey, ça, c'est bon, Alex. Puis j'étais tout seul dans mon salon, là, puis je montais le son. Ça, c'est bon. Oh! Là, j'écoutais une scène. J'étais, oh! Ça, j'aimerais ça en refaire. J'aimerais ça en refaire. Sinon, là, de plus en plus, là, je fais des cartoons aussi. Je fais des Bakugan qui sont comme des Pokémon. Dans Ralph Brise l'Internet, là, j'avais 2 rôles là, quand c'est sorti. C'est lesquels tu faisais? Parce que moi, j'avais amené mon fiel. Le premier ou le deuxième? Le plus récent. Brise Internet, c'est le deuxième. Le premier, c'est en arcade. Tapper, là, un serveur de root beer là, qui bouge un peu saccadé. Puis un gros bonhomme Angelo, pirate informatique, avec un qui dit « Regarde pas... parce qu'il y a comme un virus qui arrive. Là, c'est ça. Puis c'est lui qui montre comment implanter ça à la fin. Là, espèce de... Ben, ça fait un bout que je l'ai vu. Sinon, tu sais, un film qui est sorti à Application Mortelle, un film d'horreur. C'est genre, c'est des jeunes qui downloadent une application pour ça dit quand est-ce que tu vas mourir. C'est comme c'est ça, exact. Tu vas mourir. Mais il y a comme un humoriste là-dedans. J'oublie son nom. Un stand-up américain qui a un comic relief dans le film. Là, c'est moi qui le fais ça. C'est ça. J'en ai un temps. Est-ce que t'es rendu à faire un acteur attitré? Pas tant que ça. Vraiment pas. Parce que, entre autres, une fois que tu l'as fait une fois, un acteur, tu sais, t'as priorité sur le rôle. Ben souvent, ad nauseam, là. C'est ça. Ben oui, il y en a qui ont fait Brad Pitt pendant des années. Exact. Puis, ils sont 2 à le faire. L'autre est en vacances, ils vont demander à l'autre.
Ouais, puis dès qu'il y a un nouvel acteur hot qui vient au monde, là, on dit Channing Tatum, on a fait la même, il y a une audition parmi les All-Stars de la LNH. Là. Je veux dire, il y en a des All-Stars là, qui a Christophe Net à chaque fois. Là. Ils l'essayent, ils l'ont, ils étaient eux autres. Là, c'est vraiment un milieu dur à... Mais une question niaiseuse, parce que, mettons, tu es un acteur comme j'ai Tom Hanks puis Channing Tatum, puis ils font un film ensemble. Ben, ils prennent l'autre. C'est ça, ça arrive. Exact. Exact. Là, c'est comme, mais semble. Parce que ça fait. Moi, j'écoute plus vraiment doublé, là, ça fait longtemps. C'est ça. Puis c'est correct, mais je veux dire, c'est ça, j'ai fait, à un moment donné, comme tu shotgun les acteurs, mais ils se font des films ensemble, là, t'es dans la il y a la production qui s'en mêle et qui décide. Tu sais, d'ailleurs, en tout cas, récemment, j'ai auditionné pour en tout cas, un rôle de Chris Pratt. Mm-hmm. Mais tu sais, ça n'a pas rapport, là. J'ai pas à voix. Non, parce que... Ça marche. Mais on Chris, je viens de donner 250 livres, là. Puis Chris Pratt, ce qui est drôle aussi, c'est qu'il est rendu musclé, mais il a quand même une voix un peu haute. Parce qu'il joue tout le temps un peu le funny guy. Le funny guy, un peu niaiseux, mais ça faisait partie de son truc. Mais ça, c'est une affaire, des fois, tu sais, on écoute, puis là, je sais pas parce qu'on est chauvin, mais le doublage au Québec est bien meilleur souvent que quand c'est fait en France. De par, je trouve, les choix de thème de voix. Tout à fait. Tu sais, parce que je me rappelle avoir Lost, il y a le personnage de Sawyer, tu sais, qui a une grosse voix, puis c'est comme le bad guy. En québécois, je sais pas c'était qui faisait, mais il me semble qu'il y a une bonne voix. Puis j'avais écouté en français. De France. Puis là, c'était comme pas là. Le thème de voix était vraiment haut. Puis j'étais comme, ça marche pas. Mais je pense qu'il y a aussi, un clash culturel. Pour nous, tu sais, quand t'écoutes Homer en France, puis nous, on est habitué à Hubert Gagnon. C'est ça. Tu fais, ils sont donc ben pas bons. Mais je pense qu'il y a une portion culturelle. Mais je pense aussi qu'il faut être chauvin en disant qu'on a développé une... De par notre position culturelle nord-américaine, de bastion francophone au sein d'une mer anglophone, puis du souci d'avoir une culture, puis de notre créativité, je pense qu'il faut se le dire. Je pense qu'on est vraiment bon. Parce que ça s'est beaucoup démocratisé, là, le doublage aussi. Là. Des fois, là, des projets montréalais soumissionnent sur du doublage contre des Belges, contre des Suisses, contre des Marocains, des Algériens, des expatriés québécois à Toronto ou en Floride même. Puis là, le produit fini québécois est 100 fois meilleur.